Bonjour, je m'appelle Louise et bienvenue à ma chaîne en français. Je m'appelle Louise, j'ai 17 ans. La dernière fois que j'ai fait une vidéo en français, j'avais 16 ans, mais maintenant j'ai 17 ans. Je suis presque un adulte. Un adulte? Je suis féminin, je sais pas. Mais le sujet pour aujourd'hui est mon excursion en français. Pendant l'été dernier, aujourd'hui était mon premier jour d'école. Était, était mon premier jour de mon dernière année au lycée. Mon dernière année au lycée. Et c'est un petit peu de chose bizarre, mais pour le premier jour, tu les filles portent des robes noires et tous les garçons portent des chemise noire, des t-shirts, chemises noires. Et sur les derniers jours, c'est un petit peu euh, avant, avant nous recevrons notre diplôme, nous portons blanc. Alors, le premier jour, tous les garçons, tous les filles qui sont des seniors, comme moi, on porte du noir et le dernier jour, on porte de blanc. Alors, oui, j'ai porté en pantsuit. Je ne sais pas comment on dit. C'est comme une robe, mais à la, oh, à la base, c'est à des pantalons. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez. Et alors, désolé si mon français est très très mal parce que maintenant, j'essaie d'apprendre espagnol et beaucoup de les choses sont presque les mêmes choses et je dois penser et je dois dire sur ma tête, est-ce que ça c'est un mot en espagnol ou est-ce que ça c'est un mot en espagnol? Est-ce que ça c'est un mot en anglais ou est-ce que ça c'est un mot en deux, les trois? C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais mon excursion en français. C'était c'était, je crois que c'était un ou 2 semaines avant le premier jour d'école et le premier jour de mon école était aujourd'hui. Alors, c'était je sais pas la date exactement, mais j'ai fait où j'habite aux États-Unis. Je suis américaine. Vous avez probablement déjà remarqué parce que j'ai un accent. C'est pas très fort. Je sais que normalement les, les Américains ont des accents très forts, mais évidemment j'ai un accent, je le sais. Mais c'est pas trop fort. J'espère que c'est pas trop fort. J'essaie de parler en français, pas exactement comme en française, mais comme moi. Mais aussi pas exactement comme un American. Vous le savez. Mais où j'habite, il existe beaucoup de gens qui parlent l'espagnol, mais pas beaucoup de gens qui parlent le français. Alors, il existe un groupe de les gens qui écoutent les sons français, sont français, et les autres parlent le français. Et ils ont des choses, des excursions pour les adolescents où nous parlons en français. Et c'était mon premier fois et j'avais peur. Mais c'était vraiment très gentil parce que j'avais la chance, j'avais un opportunité, oh mon Dieu, c'est un des mots qui sont presque les mêmes choses en anglais. Anglais, c'est opportunity. Français, c'est opportunité. Y español c'est oportunidades. Oportunidades. C'est presque la même chose, presque le même mot en trois langues. Trois langues que je parle. Mais les deux langues que je parle et le troisième là que je parle, on peut. Mais une opportunité à parler en français comme les autres. Et pour moi, ça c'est tout parce que
ma famille, mon frère, il parle un peu de français, mais il ne comprend pas tout que je dis. Et c'était vraiment, vraiment amusant. J'ai fait la même erreur que comme d'habitude, j'ai, j'ai devenu ami. Je me sens comme ça, c'est pas le mot que je veux. Euh, je vais le chercher après ces vidéos. Mais j'ai trouvé une amie, mais elle était une fille et elle ne parle pas beaucoup de français. Et ça, c'était difficile. Elle était très gentille et j'espère que je vais faire les autres excursions avec elle dans l'avenir. Mais c'était difficile d'être difficile de, ça c'est pourquoi je nécessaire, je nécessaire, yo necesito. C'est en espagnol, c'est pas français. Pourquoi je dois pratiquer mon français plus. Et la grammaire est vraiment le subjonctif parce que je ne me souviens pas du tout le subjonctif. Et je crois que ce subjonctif est une des choses les plus bizarres en français parce que si je ne l'use pas, vous pouvez me comprendre. C'est pas trop difficile. Mais c'est nécessaire et je dois le réviser. Ça, c'est pas le point. Le point, c'est que j'étais avec la fille et elle ne parle pas beaucoup de français. Alors quand j'ai parlé, j'ai déjà j'ai besoin d'expliquer en anglais qu'est-ce que j'ai dit en français. Mais c'était aussi difficile parce que je crois qu'ils étaient 4 personnes ici, 4 adolescents ici et 2, presque 3 adultes qui viennent de la France. Et je n'avais pas le chance de pratiquer comme avec los gente, avec les gens qui étaient vraiment français ou françaises. Et ça pourrait être très, très utile pour moi parce que quelquefois, je sais pas c'est quoi exactement mon niveau de français. Parce que je me sens quand je peux regarder quelque chose, des choses en français, mais pas tout. Je peux pas parler couramment. Et c'est un petit peu amusant pour moi parce que quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai dit au début de cette vidéo, j'ai dit en petit curseur, je ne peux pas parler couramment, je vais faire beaucoup d'erreurs. Et je sais, c'est encore vrai, mais si vous regardez les vidéos au début de cette chaîne, chaîne, et maintenant, vous pouvez vraiment voir les différences parce que maintenant je pense en français, je peux dire ce que je veux en français et c'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin presque tout le temps de chercher les mots ou de prendre le temps de penser, de dire à moi est-ce que les autres peuvent me comprendre. Même si je fais les erreurs, quand je fais beaucoup d'erreurs de grammaire et de tout ça, je sais que les autres peuvent presque tout le temps me comprendre. Et ça pour moi, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable chaque jour. Chaque jour. Chaque. Chaque. Oh, je sais pas. Chaque. Je me sens. Je viens de Texas. Chaque jour que je me réveille, je dis, je peux parler en français. Ça, c'est mon petit frère. Et ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Et à la prochaine fois. Au revoir.